Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Jean-Louis Borloo, président de l'Union des démocrates et indépendants, l'UDI. C'est à vous, messieurs. Bienvenue parmi nous, Jean-Louis Borloo, bonjour. Bonjour. C'est donc le retour de François Hollande à Florange. Est-ce que vous lui trouvez un peu de courage? Ou du courage, tout simplement? Non, c'est surtout la moindre des choses. C'est la moindre des choses qu'il retourne à Florange et s'il était engagé. C'est la moindre des choses qu'il aille expliquer pourquoi les hauts fourneaux ont fermé alors que la reprise de l'acier en Europe est majeure, que l'industrie automobile allemande qui est florissante se fournit en partie avec de l'acier de Florange. Donc c'est normal qu'il aille débattre avec les organisations syndicales. Vous voulez dire que c'était une faute de fermer les hauts fourneaux? Moi, j'ai toujours été convaincu qu'il fallait qu'il y ait une nationalisation très temporaire et provisoire avec un accord européen pour relancer l'acier en Europe. Mais donc, pourquoi les gouvernements précédents de droite et du centre ne l'ont pas fait? Mais je pense que c'est une erreur. Je suis convaincu qu'il y a une stratégie industrielle de l'acier en France et en Europe qui est indispensable. Donc c'est normal qu'il y aille, c'est la moindre des choses. Donc vous comprenez la colère d'Arnaud Montebourg qui, paraît-il, n'est pas du voyage à Florange. Ça, je dois dire que ça m'a un petit peu stupéfait, mais je ne vais pas commenter l'organisation interne du gouvernement. Non, mais pourquoi? Est-ce qu'il aurait dû être là, puisque lui croyait à la reprise, peut-être momentanée, de l'acier? Écoutez, je veux pas commenter, j'ai cru comprendre qu'il était furieux, mais c'est son affaire. Donc le président va retrouver les syndicalistes qu'il avait interpellés, et par exemple Édouard Martin, qu'on entendait tout à l'heure avec Thomas Soto. Est-ce qu'il est vrai, on entend la rumeur que entretiennent Force ouvrière et la CGT, que Édouard Martin pourrait se retrouver sur une liste PS aux européennes? Écoutez, je ne le sais pas. Mais vous avez entendu la rumeur? Il y a plein de rumeurs, mais vous savez, des rumeurs ou des promesses, il y en a tellement de part et d'autre qu'on verra bien ce qui se passera dans quelques mois. Alors, quelle est la double leçon de Florange pour un politique? Florange, c'est au fond la bataille industrielle, c'est un des éléments de la bataille industrielle de notre pays. Il y a à la fois des sujets de reconversion, des sujets de stockage de carbone, des sujets modernes, et puis il y a aussi une industrie beaucoup plus traditionnelle. Il faut trouver la bonne carburation entre les deux. Jean-Louis Borloo, le président veut montrer apparemment qu'autant que possible, il tient parole, même pour l'inversion possible ou prochaine de la courbe du chômage, parce que l'emploi repart, timidement, mais il repart, vous le constatez? Oui, absolument. Il y a une reprise européenne et le chômage s'améliore à peu près partout en Europe, en tous les cas en Europe du Nord, en Allemagne particulièrement. Donc nous en bénéficions et c'est tant mieux, et j'en m'en réjouis, même si au cas particulier, il peut y avoir quelques interrogations sur les radiations, mais puisque... On ne boude pas sa satisfaction dans ce cas. Absolument. Vous savez, ce qui est important, c'est qu'il y ait 500 000 chômeurs de plus dans les 18 mois qui viennent, ou dans les 2 ans qui viennent. C'est ça, je crois, l'objectif. Est-ce que c'est possible? Ah oui, je crois que c'est possible avec une bonne reprise, avec une amélioration du marché du travail, et puis avec des réformes structurelles dans notre pays, bien entendu. Mais vous ne reprochez pas au gouvernement et au président de lancer trop d'emplois aidés, puisque vous avez été un des premiers à avoir créé à la demande du président Chirac des emplois aidés. Oui, un des premiers peut-être pas, mais c'est vrai qu'on les a vraiment utilisés. Contrat d'avenir d'ailleurs, on les avait à l'époque inventés et mis en place. Le seul point, c'est que les contrats aidés, c'est pas une politique de l'emploi, c'est une politique de lutte contre l'exclusion. Et la seule chose qui est regrettable, c'est qu'en ce moment, pour faire du chiffre, pour des raisons politiques, on n'offre pas ces contrats d'avenir aux jeunes en grande difficulté, dans les quartiers en grande difficulté. Moins de 5000, ça c'est un détournement de cette politique de lutte contre l'exclusion. Aujourd'hui à Bruxelles, Pierre Moscovici se fait l'avocat du budget 2014. Le trio Ayrault-Moscovici-Cazeneuve fait de son mieux pour que la Commission de Bruxelles et le Haut Conseil des finances publiques donnent un avis favorable et sans gronder la France. Avec ce budget, est-ce que la France va se faire engueuler? Je ne sais pas, mais le Haut Conseil des finances publiques, comme vous dites, présidé par Didier Migaud, il faut lire ses conclusions, dit de manière précise qu'en l'absence de correction du gouvernement, le mécanisme de correction sera automatiquement déclenché en mai 2014. Il faut lire la conclusion du Haut Conseil des finances publiques. Donc alors, c'est effectivement préoccupant. Sauf une extrême tolérance de la Commission qu'on peut appeler de ses voeux, le mécanisme de mise sous tutelle, en fait, parce que c'est un peu ça dont il s'agit, serait automatiquement déclenché, sauf correction du gouvernement. Ce sont les nouvelles règles européennes. Le député et maire de Bègles, Noël Mamère, a quitté le parti, l'écologie des Verts.
Il reste député, il reste au groupe Écologie des Verts. Quel sens ce départ a-t-il pour les Verts, selon vous, qui ont choisi François Hollande et une alliance qui les conduit dans les ministères? Enfin, derrière ça, le plus important, et ce qui explique la position de Noël Mamère, c'est que depuis 18 mois à peu près, on est dans un fiasco écologique total. En 18 mois, pas une mesure en faveur de l'environnement a été prise, bien plus grave. On assiste à un effondrement des travaux d'économie d'énergie dans les logements, à un effondrement des énergies renouvelables en France, et on nous annonce en plus qu'EDF ne soutiendrait plus à terme les énergies renouvelables par le tarif de rachat. Et au fond du fond, je vois bien à Noël Mamère, rien sur la biodiversité, rien sur santé, on voit bien qu'il est extrêmement mal à l'aise, et comme c'est un homme, on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais c'est un maire. C'est-à-dire, il ne doit rien à personne. Hein, s'il est député... Donc les Verts deviennent un parti comme un autre, c'est ce qu'il dit. Écoutez, oui, enfin, peut-être caricaturalement comme les autres. Le rapprochement Borloo-Bayrou sera scellé à la mi-octobre. Le président du MoDem réunit pendant le week-end ses fidèles pour qu'ils entérinent un changement de stratégie, passer à l'opposition à François Hollande. Donc vous attendez un changement de position de François Bayrou. Écoutez, c'est à lui d'analyser la situation. Nous, on a rebâti le centre français qui est en alliance avec la droite républicaine et pas avec la gauche, avec l'extrême gauche. Ça n'a pas été le choix de François Bayrou pendant un certain temps, et notamment très récemment, et il déclare lui-même qu'il est rentré clairement dans l'opposition de manière durable. Donc si c'est le cas, il peut rejoindre, on peut rebâtir cette famille, mais il faut que ça soit dans la clarté absolue. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'il s'est trompé, une sorte de mea culpa de François Bayrou. Mais pas du tout, c'est pas... Écoutez, non, on peut être clair. Non, mais il faut juste être clair pour l'avenir. Je crois que François Bayrou est comme beaucoup de Français qui sont aujourd'hui extrêmement déçus. Il n'y a pas de centre-gauche qui n'a pas d'alliance avec la gauche. Il y a un centre-droit d'opposition pour vous. Il y a un centre indépendant d'opposition dans une coalition avec la droite républicaine. C'est parfaitement clair et ça ne peut pas se faire autrement. Je ne me prêterai pas à l'histoire qui plaît à tout le monde de la jolie photo en disant voilà les individus. Parce que c'est pas une histoire d'individus. Il y a des conditions pour ce mariage des étapes. Des conditions et des étapes pour le mariage Bayrou-Borloo. Est-ce que vous avez lu l'Express ? Comment Bayrou va dévorer Borloo. Oui, j'ai vu. Et alors, vous avez de l'appétit aussi ? Non, mais vous savez, ça m'amuse quand on raconte la politique en bande dessinée, comme si la question c'était est-ce que les gens vont se dévorer entre eux. La question c'est de rebâtir cette formation politique. Il vous a pas échappé que la situation politique du pays est pour le moins en explosion ou en évolution. Dans le Figaro, François Bayrou explique ce matin que le centre doit avoir un candidat en 2017. Est-ce qu'il pense à Jean-Louis Borloo ou à lui déjà ? Eh bien, vous lui poserez la question. Non, mais vous... Je ne doute pas que vous l'inviterez. Sur le fond, oui, je ne doute pas que vous l'inviterez. Mais sur le fond, est-ce qu'il doit y avoir un candidat de votre tendance Toute nouvelle ? formation politique a vocation à avoir un candidat à l'élection présidentielle, ça paraît naturel. Maintenant, il faut regarder les méthodes et la situation politique du moment. Merci Jean-Louis Borloo. On n'aura pas le nom ce matin. Merci beaucoup Jean-Louis Borloo, merci Jean-Pierre Elkabbach. Dimanche, on peut déjà noter à vous parler de Bernard Cazeneuve, c'est lui qui sera l'invité du grand rendez-vous européen iTélé Le Monde. Et voilà.